Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace sacré où les cœurs cherchent, où les âmes écoutent et où les signes d'Allah prennent tout leur sens. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche profondément. Comment reconnaître que c'est Allah qui guide ton cœur vers le mariage? Mais avant de plonger dans cette mer de lumière, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer ces rappels qui nourrissent l'âme. 1. Le silence du cœur, le premier signe. Il arrive un moment où le cœur, au lieu de crier, se tait. Il ne se débat plus, il ne cherche plus. Il se pose comme s'il avait trouvé. Et dans ce silence, il se passe quelque chose de subtil mais puissant. Ce n'est pas une voix venue du ciel, ce n'est pas un rêve clair ni une réponse explicite, c'est une paix. Une paix qui n'appartient pas au monde, une paix qui ne peut venir que de lui. Tu marches, tu réfléchis, tu doutes, et tout à coup, une pensée te traverse. Elle aurait pu t'angoisser, elle aurait pu te faire fuir, mais non, ton cœur reste calme, ton souffle s'apaise, ton esprit cesse de tourbillonner. Il y a comme une lumière douce dans ce moment. Comme si Allah posait sa main sur ta poitrine et murmurait « Rassure-toi ». C'est cette sensation que l'on ne peut ni forcer ni reproduire. Ce n'est pas l'emballement des désirs, ni l'euphorie des illusions. C'est un repos intérieur, un signal que ton âme capte mieux que ton intellect. Comme le révèle ce verset du Coran, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fath 48.4. Une quiétude venue du ciel. Une rahma invisible, déposée en toi comme un sceau divin. Pose-toi cette question maintenant. As-tu déjà ressenti cette paix étrange, là où tu t'attendais à de la peur? Ce calme surprenant, presque irréel, qui remplace l'angoisse sans explication? Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si ce n'était pas juste un sentiment, mais un message? Il y a une histoire, celle d'une sœur qui priait depuis des mois. Elle ne demandait pas un miracle. Elle voulait juste être guidée, et chaque fois qu'elle pensait à ce frère qui l'avait approché, son cœur ne paniquait pas. Il ne s'enflammait pas non plus, il restait juste, calme, comme si tout était à sa place, et c'est là qu'elle a compris. Allah ne lui avait pas parlé avec des mots, il avait parlé avec sa paix, l'harmonie avec ton chemin spirituel. Tu peux admirer une personne, tu peux même l'aimer, mais si cet amour éteint ta lumière intérieure, ce n'est peut-être pas de l'amour. Ce n'est peut-être qu'un feu qui brûle sans éclairer. Marcher vers Allah à deux, voilà le véritable but. Ce n'est pas de se perdre dans les yeux de l'autre, mais de se retrouver ensemble sous le regard d'Allah. Car quand deux âmes s'alignent sur le même axe sacré, ce n'est pas juste une belle histoire. C'est une élévation, une ascension à deux vers celui qui les a créés. Parmi les signes les plus tendres d'Allah se trouve ce lien, tissé non par les mains, mais par les cœurs. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ce lien sacré n'est pas construit sur l'intensité des sentiments, mais sur la stabilité de la foi. Tu peux ressentir un frisson en présence de quelqu'un, mais ce frisson t'élève-t-il ou te détourne-t-il de ton essence? Pose cette question, non à ton esprit, mais à ton cœur. Est-ce que cette relation m'aide à prier plus profondément? Est-ce que je me sens plus proche d'Allah à ses côtés? Car l'amour vrai ne concurrence jamais ton amour pour le divin. Il le renforce. Il y avait un frère. Il aimait une femme avec sincérité. Mais chaque fois qu'il s'approchait d'elle, hors du cadre permis, quelque chose en lui s'éteignait. Sa prière devenait lourde. Son cœur se détachait. Alors, un jour, il a fait demi-tour. Non par manque d'amour, mais par soif de vérité. Il s'est tourné vers Allah et a murmuré « Si c'est elle, fais que ce soit dans la lumière. Si ce n'est pas elle, éloigne-la sans douleur. » Et ce fut le début d'un chemin lumineux, un chemin où les regards sont permis, les cœurs apaisés et la foi renforcée. Parce que parfois, aimer, c'est d'abord se soumettre à la sagesse d'Allah. 3.
les décisions qui s'alignent sans forcer. Il y a des moments où tu fais tout ce que tu peux, tu planifies, tu demandes conseil, tu pèses chaque option, mais rien ne se clarifie. Puis soudain, les choses glissent, doucement, comme un verrou qui se débloque sans bruit, un oui que tu n'as pas forcé, un accord que tu n'as pas arraché, juste une harmonie inattendue entre tes efforts et la volonté divine. C'est dans ce silence-là que se cache souvent la plus grande des réponses. Parce que lorsque tu t'effaces un instant, c'est Allah qui agit pleinement. Et les décisions prennent alors un goût nouveau, celui de la confiance, non du contrôle. Il y a des choix que tu pensais devoir imposer, des directions que tu voulais absolument prendre. Mais plus tu les poursuis, plus elles t'échappent. Alors, tu t'arrêtes. Tu pries, tu pleures peut-être, et tu dis enfin « Oh Allah, je te laisse choisir ». Et voilà que sans bruit, les événements s'ordonnent, les signes apparaissent, les bonnes personnes surgissent au bon moment et ton cœur le sait, ce n'est plus toi qui tires les fils. Le Coran le dit avec une clarté tranchante. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas 28, 68. Cette phrase, elle brise les chaînes de l'illusion, elle te rappelle que le choix final ne t'appartient jamais totalement. Il t'appartient d'essayer, de prier, de te purifier. Mais la direction, elle vient de plus haut, alors questionne-toi doucement. As-tu lâché prise? As-tu abandonné ton besoin de maîtriser chaque détail? Ou continues-tu à courir, même quand le sol se retire sous tes pieds? Il y a une sagesse dans l'abandon à Allah. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme suprême de foi. Car quand tu le laisses choisir, tu choisis la paix, la présence du bon conseil. Parfois, tu pries pour une réponse, et ce n'est pas ton cœur qui te parle, ni un rêve, ni une paix intérieure. C'est une voix extérieure, une personne, un mot, un rappel. Quand Allah veut le bien pour toi, il ne te laisse pas seul dans tes choix. Il met sur ton chemin des témoins de sa sagesse, des gens simples, mais sincères, des mots ordinaires, mais placés au bon moment avec une précision céleste. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une conversation banale avec un ami, un message inattendu d'un proche, un sermon entendu par hasard. Mais dans ces instants, une lumière se glisse entre les mots. Et ton cœur sait, ce n'est pas un hasardil dit dans le Coran, tout simplement, mais puissamment, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 51-55. Ces rappels ne sont pas des jugements, ils sont des caresses pour l'âme, des éclats de lumière dans l'obscurité du doute. Pose-toi un instant et souviens-toi, combien de fois Allah t'a-t-il parlé à travers les autres? Combien de fois as-tu reçu un conseil que tu n'as compris qu'après coup, un mot qui semblait anodin, mais qui a résonné en toi pendant des jours? Il y a cette histoire d'une femme, pleine d'hésitation, une demande en mariage. Un cœur tiraillé entre raison et émotion. Elle a fait istikhara, demandant à Allah de la guider avec clarté. Le lendemain, sans qu'elle en parle à personne, 3 personnes différentes l'ont approchée. 3 personnes, 3 messages. Tous parlaient de la piété, du choix d'un compagnon de foi, de la lumière dans les relations. Elle a souri à travers ses larmes. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un rappel, un message de celui qui entend les silences. Quand Allah t'aime, il ne te laisse pas naviguer seul. Il t'envoie des repères humains pour t'ancrer dans le divin. 5e. La stabilité émotionnelle et spirituelle. Il y a un moment rare et précieux où ton cœur cesse de courir. Ce n'est pas qu'il n'a plus de désir, c'est qu'il a trouvé un centre, une direction, une paix intérieure qui ne dépend plus de ce que tu possèdes ou de qui t'aime. Tu n'es plus dans l'urgence d'être aimé, tu n'es plus dans le besoin d'être sauvé. Tu veux simplement avancer avec quelqu'un qui regarde dans la même direction. Non pas pour combler un vide, mais pour cultiver la lumière. Cette paix ne vient pas de toi.
Elle ne vient pas d'un effort mental, ni d'une stratégie émotionnelle, elle vient de plus haut, d'un état où ton âme cesse de quémander et commence à rayonner. Le Coran parle de cet état avec une douceur infinie. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Ce n'est pas juste une promesse pour l'au-delà, c'est une invitation pour ici et maintenant, à vivre, même au milieu de l'incertitude, avec un cœur qui ne tremble plus à chaque vent. Demande-toi, pourquoi veux-tu te marier? Est-ce une quête vers Allah ou une fuite loin de toi-même? Veux-tu bâtir un foyer où l'on prie côte à côte ou juste un abri contre le vide? Veux-tu aimer ou être sauvé de la solitude? Parce que si tu cherches dans l'autre ce que seul Allah peut te donner, tu finiras par te perdre dans l'attente. Mais si tu cherches dans le mariage une route vers lui, alors même l'attente devient un lieu de paix. Et c'est ça, le signe le plus profond, quand tu es capable d'attendre, sans te briser, quand tu es capable d'aimer sans t'oublier, quand tu es prêt à avancer. Sans avoir besoin d'être complété, ce jour-là, ton cœur est déjà guidé. La soumission, pas la précipitation. Il y a une grande différence entre l'élan de l'amour et l'empressement du désir, entre suivre un appel sincère et fuir un vide intérieur. Quand Allah te guide, il ne t'accélère pas jusqu'à l'essoufflement, il t'installe, il t'enracine, il te donne le temps de comprendre, de respirer, d'écouter. La précipitation est souvent le signe d'un cœur qui cherche à fuir, pas à bâtir, mais la soumission, la vraie, celle qui te relie au ciel, t'apprend à patienter, à ne pas confondre besoin immédiat et destin aligné. Tu peux être certain d'une chose, quand c'est Allah qui te mène, il ne te pousse pas, il t'attire avec douceur. Il te libère de l'agitation, pas de ta lucidité. Le Coran te le rappelle avec une force tranquille, et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33.3. Cette confiance n'est pas une passivité, c'est une posture intérieure, une conscience que tout ce qui vient d'Allah vient à l'heure parfaite, ni trop tôt, ni trop tard, et que ce qui t'est destiné te trouver sans que tu aies à forcer les portes. Alors, pose-toi cette question, sans détour. Es-tu en train de te soumettre ou de te précipiter? Est-ce Allah qui guide ton rythme ou ton impatience qui le déforme? Il y a dans la précipitation un vertige, un flou, un brouillard. Mais dans la soumission, il y a de la clarté, un calme intérieur qui dit « Même si je ne vois pas tout, je fais confiance, rappelle-toi. » Ce n'est pas ta vitesse qui compte, c'est ta direction. Et si tu marches avec Allah, même lentement, tu vas droit vers ce qui est écrit pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu sens que ton cœur est doucement orienté, ne le rejette pas, prie, médite, écoute les signes. Et souviens-toi que si Allah veut ton bien, nul ne peut t'en priver. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oublie pas de t'abonner si ce message a touché ton cœur. Et partage-le avec ceux qui cherchent encore un signe. Peut-être que ce sera toi l'instrument de leur réponse divine.